Bien, je vous propose ce matin de proclamer, oui, celui qui est vivant, celui qui est là, qui nous honore de sa présence. Quel honneur! Un jour, il a quitté son ciel de gloire. Pourtant, il devait y être bien mieux que ce qu'il a vécu sur terre. Mais il l'a fait, et il l'a fait par amour. Et il est ici ce matin. Oui, notre désir ce matin, c'est pas que vous passiez juste un moment agréable à passer en entendant des chants, des beaux chants, la bonne musique. Non, que vraiment le Seigneur puisse vous toucher de sa présence pleinement, que vous puissiez le ressentir. Ce chant nous dit: tu nous ouvres les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence. Oui, que les portes du ciel ce matin s'ouvrent pour chacun de nous et que nous puissions vraiment tous ensemble, d'un même cœur, le louer et l'adorer. Que vous ne soyez pas là en spectateur, mais que vous puissiez vraiment prendre part à ce temps de louange. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous ouvre grand les portes du ciel. Tu nous fais
Et oui, nous sommes là rassemblés aujourd'hui pour parler d'amour, pour parler d'un amour qui s'est donné sans condition. Pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et bien souvent on se trompe, on pense que Dieu est en colère après nous, qu'il nous faut atteindre une perfection pour pouvoir trouver grâce à ses yeux, mais c'est faux. Ce qu'on veut partager avec vous, c'est ce qui est Pâques. Pour nous, c'est vraiment ce que Dieu nous dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc aujourd'hui, il n'attend pas de toi la perfection. Il est déjà là, il t'aime, il a tout accompli. Donc à toi simplement d'accepter, de recevoir cet amour. L'être le plus pur se soit approché de moi.
Je m'abandonne, premier des pécheurs, le dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi, à genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde, et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 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 Quel amour!
notre Sauveur a manifesté à la croix. Mais il n'y est pas resté, et dans le tombeau, il n'y est pas resté. Ce matin, ce n'est pas un Dieu mort que nous nous adressons. C'est un Dieu ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité, oui. La mort n'a pas pu le retenir. Et le texte que Luc vous a lu tout à l'heure, j'ai choisi de le lire aussi, bon. On se prépare. Lorsque les femmes sont arrivées au tombeau et qu'elles ont découvert la pierre roulée et le tombeau vide, les anges leur ont dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Alors nous, ce matin, nous sommes avec celui qui est vivant et nous voulons vraiment le proclamer et proclamer, oui, cette vie qu'il nous donne. C'est une réalité pour nous chaque jour. Et c'est pour cela que nous voulons le proclamer maintenant. Jésus est vivant. Je vous propose de vous lever pour ceux qui le peuvent, que nous puissions vraiment d'un même cœur louer celui qui est ressuscité. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Le Fils de Dieu livré aux ténèbres, le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre déplace et fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. D'un tremblement de terre déplace et fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a
triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia.
Nous te glorifions ce matin, Seigneur, oui. Que tous ensemble, d'un même cœur, nous puissions élever nos voix pour glorifier celui qui est au milieu de nous, celui qui est vivant, celui qui a tout accompli pour nous. Seigneur, je bénis ton nom. Je te glorifie vraiment pour tout ce que tu as fait. Seigneur, pour toutes ces merveilles que tu as accomplies pour ma vie. Je te remercie pour ta présence. Elle est là chaque jour, Seigneur, avec moi. Merci, merci. Vraiment pour le tour de ta vie, pour le salut que tu m'accordes. Oh, je te donne toute la gloire. Alléluia. La Bible nous parle de cet amour si puissant. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Nous n'avons rien à faire, pas d'épreuves à traverser pour pouvoir accéder au ciel. Non, Jésus a tout accompli. L'amour est là, est disponible. La grâce est là, est disponible. Le pardon, la joie, la paix, tout ce dont nous avons besoin et par-dessus tout, la vie en lui, la vie ici-bas, mais la vie éternelle également. Et tout cela est accessible grâce au sacrifice de Jésus. Mais notre Dieu n'est pas là pour nous forcer la main. Il nous laisse libres de choisir. Il dit que nous avons le droit de choisir. Il a placé devant nous 2 chemins. Choisissons la vie. Choisissons d'aimer l'Éternel. Le choix nous est offert. Accepter ou refuser. Je vous invite à accepter. C'est tellement merveilleux de le connaître.
Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. 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 Quel bon moment nous passons ensemble dans sa présence, ensemble pour le célébrer, ensemble aussi peut-être pour nous laisser ce matin plus particulièrement interpellés par ce message, par cette réalité. Christ est vivant, Christ est ressuscité. Amen. Et c'est là quelque chose que nous voulons encore dire et redire et re-redire. Nous avons déjà entendu bien des choses, et à ce point que je me disais il y a un instant que si pour une raison ou pour une autre il fallait nous arrêter là ce matin, eh bien déjà on a entendu l'essentiel. Mais on va continuer et vous allez vous en rendre compte. Je vais dire des choses qui ont déjà été dites, je vais enfoncer peut-être des clous, mais l'essentiel c'est que nous repartions de ce lieu tout à l'heure avec quelque chose de nouveau en nous. Croyez-vous que cela soit possible? Amen. Alors on va continuer. Voilà, et on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, pardonnez-moi. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'étant retournées, elles préparèrent les aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. J'aimerais un instant relire et m'arrêter sur ce verset que vous voyez ici en rouge. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Chaque année, à la même époque, on célèbre la fête de Pâques. Chaque année, à la même époque, on dit et on redit les mêmes choses dans les églises chrétiennes. On commémore alors un événement qui a bouleversé l'humanité tout entière, la résurrection de Jésus.
la résurrection de Jésus. En réalité, ce bouleversement dont je parle a commencé quelques jours avant. Quelques jours avant ce jour de joie extraordinaire, avant ce jour où Jésus a vaincu la mort, il y eut des moments particulièrement sombres. Quand on évoque ces moments, on parle de la passion de Christ, la passion de Jésus-Christ. Et juste le mot passion nous amène à réaliser toute la motivation de Jésus à vivre ce qu'il a vécu. La passion, c'est Jésus arrêté. La passion, c'est Jésus maltraité. La passion, c'est Jésus jugé. Jésus condamné. Jésus crucifié. Ces événements avaient été annoncés à maintes reprises par les prophètes de l'Ancien Testament. Et ces mêmes événements avaient été confirmés par Jésus lui-même. Pouvons lire par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 46. Jésus leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » La repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Frères et sœurs, chers amis, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Revenons à notre première lecture. Nous avons lu au verset 7 du chapitre 24, « Il faut que le Fils de l'homme, Jésus, soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié. » Il faut. Et puis, nous avons lu aussi, « Il faut que le Fils de l'homme ressuscite le troisième jour. » Et j'aimerais juste souligner ce mot, ce verbe, « il faut ». Il faut, ça veut dire il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre solution. Il fallait donc que Jésus soit crucifié. La question que l'on peut logiquement se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi donc fallait-il que Jésus soit crucifié ? Eh bien, tout simplement pour que s'accomplisse le plan de salut de Dieu pour l'humanité. L'humanité tout entière, et Luc nous le rappelait tout à l'heure, vit sous l'emprise du péché, sans s'occuper de Dieu, chacun suivant sa propre voie, désobéissant au premier et au plus grand des commandements. Et quel est-il, ce commandement ? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Dieu ajoute, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Pensiez-vous que ce soit quelque chose qui soit complètement d'actualité dans le monde où nous vivons ? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Croyez-vous que ce soit une réalité aujourd'hui que nous vivons ? Tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Bien, nous sommes contraints de constater, n'est-ce pas, que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans le monde où nous vivons, mais est-ce que c'est le cas dans ma vie ? Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée ? Est-ce qu'il est le premier dans ma vie ? Est-ce que je m'applique à tenir compte de ses commandements, à les vivre, à les appliquer ?
Je pense que la réponse est claire et évidente pour tout le monde. Ne pas obéir à ce commandement s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Et les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. La Bible le déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit bien sûr ici de la mort spirituelle. Il s'agit de cette séparation éternelle d'avec Dieu. C'est l'éternité, pour reprendre une image de l'Écriture, c'est l'éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, c'est la conséquence de notre vie sans Dieu, c'est la conséquence de notre insouciance à l'égard de Dieu et de ses commandements, c'est la conséquence de simplement vouloir vivre notre vie sans nous préoccuper ni de Dieu, ni de ce qu'il a voulu et prévu pour nous. Mais, il y a un mais, et c'est formidable, n'est-ce pas? Mais à cause de son immense amour, Dieu n'a pas voulu que les choses en restent là. Ça aurait été terrible, hein? Croyez pas? Mais Dieu n'a pas voulu que les choses en restent là, tout simplement à cause de cet amour immense qu'il a à notre égard. Dieu prouve son amour envers nous, nous dit Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous pouvons lire encore, relire, puisque c'est un verset qui a été cité tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il fallait, souvenez-vous, il fallait que Jésus vienne. Il fallait qu'il vive la passion. Il fallait qu'il soit crucifié. Voilà donc pourquoi il le fallait. Que le Fils de l'homme, Jésus, soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié pour que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous étions condamnés à cause de notre ignorance de Dieu, à cause de notre indifférence à l'égard de Dieu. Nous étions condamnés à cause de la vie que nous menions, mais Dieu n'a pas permis que cette condamnation subsiste et soit irrévocable. Dieu a fait ce qu'il fallait pour cela. Il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu mourir sur la croix pour que, comme nous le lisons, pour que cette condamnation nous soit ôtée, nous soit enlevée, et que nous puissions envisager l'éternité d'une autre manière. Avez-vous déjà envisagé votre éternité? C'est important, n'est-ce pas, de savoir. Et ce matin, on peut entendre et on peut voir que pour mon éternité, dans la gloire et dans la présence de Dieu, Jésus est venu mourir pour moi sur la croix du Calvaire. Et puis, comme il fallait que Jésus meure sur la croix, il fallait aussi qu'il ressuscite. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Il fallait qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, on se pose peut-être la même question, mais
Mais pourquoi? Jésus vivant, c'est un message d'espérance extraordinaire. Qu'en pensez-vous? Amen. Jésus vivant, c'est un message d'espérance extraordinaire. En effet, s'il est ressuscité, s'il a vaincu la mort, il peut promettre la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Croyez cela? Jésus lui dit, nous dit l'évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Dites-moi, si Jésus n'était pas ressuscité, est-ce que nous pourrions croire ce qu'il dit là? Qu'en pensez-vous? Mais puisqu'il est ressuscité, amen, puisqu'il est ressuscité, alors nous savons et nous croyons que la vie et la vie éternelle n'est pas une utopie, mais une réalité pour toutes celles et tous ceux qui, passant au pied de la croix, réalisent l'amour de Dieu et acceptent de recevoir Jésus comme sauveur. Amen. Et puis, puisqu'il est vivant, il peut continuer à faire ce qu'il a toujours fait quand il était ici-bas sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce qu'il faisait? Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà ce que Jésus faisait, mais voilà surtout ce que Jésus fait encore aujourd'hui, et il le fait parce qu'il est vivant. Il le fait parce qu'il est ressuscité. Amen. Lisons encore ce passage. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible que la mort triomphe. Il n'était pas possible que Jésus reste au tombeau. Amen. Et puisqu'il est ressuscité, et puisqu'il est sorti du tombeau, et puisqu'il a triomphé d'une manière éclatante de la mort, Jésus, toujours le même, est celui qui aujourd'hui peut se manifester dans nos vies. Il peut intervenir en ma faveur, il peut accomplir aujourd'hui, ici, à Colomiers, ce qu'il faisait lorsqu'il était ici-bas, en chair et en os. C'est ça, le message de Pâques aussi, n'est-ce pas? Voilà donc, en quelques mots, la bonne nouvelle du message de Pâques. Je dirais plutôt les bonnes nouvelles. En mourant sur le bois, Jésus a fait ce qu'il fallait pour que nous ayons la vie éternelle. Souvenons-nous de ces 3 mots qu'il a prononcés avant d'expirer. Tout est accompli. Dans beaucoup de religions, aujourd'hui, on essaye de faire des choses pour mériter le ciel. Ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile me dit que Jésus a tout accompli et que je n'ai rien à accomplir par moi-même, mais simplement à croire et à recevoir ce que Jésus a fait pour moi en mourant sur la croix. Je peux donc aujourd'hui tourner
mes regards vers la croix. Je peux donc aujourd'hui venir à lui et le recevoir comme mon sauveur. Je peux devenir aujourd'hui en lui une nouvelle créature. Et je peux vivre enfin cette réalité. Celui qui a le Fils, Jésus, a la vie éternelle. Je le peux parce que Jésus a tout accompli. Je le peux parce qu'il a accepté un jour de quitter son ciel de gloire, de venir marcher ici-bas sur la terre des hommes. Je le peux parce qu'il a accepté par amour de vivre ce moment de la passion. Il a accepté d'être arrêté, maltraité, il a accepté d'être insulté, il a accepté les crachats et les coups, il a accepté sa mort sur la croix du calvaire pour que ce matin, aujourd'hui, je puisse dire « Je suis sauvé ». Pour que je puisse dire ce matin « J'ai la vie éternelle » parce que j'ai Jésus, parce que je reçois Jésus. Elle n'est pas bonne cette nouvelle-là? Dites-moi. Et puis Jésus est vivant. Deuxième aspect de cette bonne nouvelle, la mort n'a pu le retenir. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il peut intervenir dans ma vie pour me guérir, pour me délivrer, pour me restaurer. Il peut le faire. Il veut le faire. Il peut faire pour moi. J'aime bien cette phrase. Je l'ai entendue une fois et elle a touché mon cœur de manière particulière, alors je la répète souvent. Il peut faire pour moi ce que jamais personne n'a pu faire. Il peut faire pour toi ce que jamais personne n'a pu faire. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il a vaincu la mort. Parce que sur la croix, il a porté nos maladies, nos infirmités. Amen. La bonne nouvelle de Pâques peut être pour moi, pour toi, ce matin, l'occasion d'un bouleversement extraordinaire. Si je reçois cette bonne nouvelle, si tu reçois cette bonne nouvelle, tu peux repartir de ce lieu avec, dans ton cœur, l'assurance de la vie éternelle, avec une certitude. Vous savez, lorsqu'on interpelle les gens sur l'au-delà, sur l'éternité, beaucoup disent « je ne sais pas ». Et d'autres affirment même qu'on ne peut pas savoir. Eh bien, la Bible me dit que je peux savoir, et la Bible me dit que Dieu veut que je sache. Dieu veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en Jésus, le Fils de Dieu. Et si les quelques faits que j'ai rappelés il y a un instant, si je crois que Jésus est mort pour moi sur la croix, si je crois que c'est mon péché qui l'a cloué ainsi sur la croix, mais qu'en triomphant, en ressuscitant, il manifeste ainsi sa toute-puissance. Si je crois, alors je deviens enfant de Dieu. Ça vous intéresse? Alors, je reçois dans mon cœur une certitude. Moi qui étais mort, moi qui étais condamné, je suis gracié. Amen. Je reçois dans mon cœur une certitude. C'est bien les certitudes, ne croyez pas? C'est bien d'avoir de l'assurance. Eh bien, cette certitude d'avoir la vie éternelle, je la reçois dès l'instant où je considère l'immensité de son amour, où je considère le pourquoi de la croix, et où je dis, Seigneur,
j'ai compris, je viens vers toi, je veux être sauvé. Si je reçois la bonne nouvelle de Pâques, la bonne nouvelle de la résurrection, je peux recevoir la guérison. Je peux recevoir la délivrance dont j'ai besoin, puisqu'il est vivant, puisqu'il est le même, puisqu'il n'a pas changé. C'est possible, ce matin, d'être au bénéfice de l'amour et de la puissance de Dieu. Amen. En concluant, j'aimerais juste citer ce verset de l'Écriture. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, lorsqu'on entend une bonne nouvelle, il y a deux possibilités. Soit je dis c'est du blabla, soit je dis comme les apôtres, ces femmes elles rêvent, là c'est pas possible. Soit je dis c'est formidable, Seigneur, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, c'est ce que j'ai besoin de vivre. Seigneur, ce matin je reçois cette bonne nouvelle de Pâques. Seigneur, ce matin, au pied de la croix, je comprends à quel point tu m'as aimé. Je comprends l'immensité de ton amour. Je comprends que je ne méritais rien, mais que par amour, tu me donnes la vie. Et Seigneur, je viens. Seigneur, sauve-moi. Et puis ce matin, moi qui suis dans une difficulté, moi qui suis malade peut-être même condamné par la science. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui un jour s'entendent dire par un monsieur en blouse blanche, je suis désolé, mais je ne peux rien faire. On va peut-être réussir à arranger, soulager, prolonger un petit peu, mais au bout du compte, je ne peux rien faire. Peut-être quelqu'un vit dans une situation familiale particulièrement douloureuse. En fait, quelqu'un a besoin de l'intervention dans sa vie du Jésus-Christ ressuscité. Eh bien, c'est ce matin. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu intervient, c'est maintenant que Dieu veut intervenir. Amen. Est-ce que vous voulez bien que l'on prie ensemble? Est-ce que vous voulez bien vous incliner un instant? Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour la bonne nouvelle, pour les bonnes nouvelles de Pâques. Seigneur, nous voulons te louer pour l'œuvre extraordinaire qui s'est réalisée dans ces quelques jours particuliers. Nous voulons te louer pour cet amour incommensurable qui a poussé Jésus à vivre la passion, qui a poussé Jésus à venir souffrir et mourir sur le bois de la croix. Je te loue, Seigneur, parce qu'un jour j'ai reçu cette bonne nouvelle et ce matin je peux affirmer, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, mon nom est écrit dans le livre de vie. Je veux te prier, Seigneur, ce matin pour la personne qui n'a pas cette assurance. De prier que ton esprit vienne visiter nos cœurs et toucher celui ou celle qui entend ces choses et qui veut les recevoir. Seigneur, je veux aussi te louer de ce que le Christ ressuscité, tout-puissant, vivant, n'a pas changé et aujourd'hui encore peut agir et intervenir dans la vie de celle, de celui qui en a besoin. Seigneur, merci de ce que ce matin tu veux guérir. Merci de ce que ce matin tu veux délivrer. Merci de ce que ce matin, Seigneur, tu veux opérer ce que jamais la personne n'a pu faire dans nos vies. Tu veux, tu peux le faire pour la gloire de ton nom. Merci pour Pâques.
Merci pour la nouvelle formidable de la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Jésus peut bouleverser notre vie. Il peut tout chambouler. Sa présence en nous peut tout chambouler. Je ne sais pas s'il l'a fait pour nous. En tout cas, moi, il l'a fait. Et parce qu'il est vivant, il nous l'a dit aussi, il peut guérir, il peut libérer. Et c'est ce que nous allons chanter là maintenant. Le proclamer. Oui, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri. Alléluia. Amen. Ma louange est pour mon Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous pouvez vous lever, c'est mieux. Ma louange est pour mon Dieu, le roi de même que pour
Seigneur, avec toi et merci, Seigneur, d'être vivant et de nous accompagner chacun dans nos demeures, de rester présent dans nos vies. Merci pour toutes choses, Père. Amen.